OK. OK, j'ai commencé mon enregistrement aussi. Parfait. Donc, voici l'animation qu'il fallait faire. Lorsqu'on vient sur l'image, tout bouge en même temps. Voilà. C'est ce qu'il fallait faire. Voilà. Comme ça. Bien. Donc, on va commencer par la correction de cet exercice-ci. Et après, on va faire la correction de l'autre exercice. Donc, il y a beaucoup de choses à voir dans cet exercice. Comme je le disais, il y a les animations, il y a les positionnements. Et pour ceux qui ne savent pas encore comment faire du style, voilà, il y a du style aussi. Mais je pense que la plus grosse difficulté dans cet exercice, c'était vraiment l'animation et le positionnement. Sinon, faire du style comme ça, là, ce genre de choses, ou faire les listes, vraiment, je pense que c'est des choses que, voilà, vous savez faire. Je n'ai pas vraiment à venir expliquer encore ça. Je pense que c'est des choses que vous savez faire et que vous pouvez faire. Voilà. Bien. Euh, J'essaie de chercher l'exercice numéro 1 en même temps. Donc, on y est. Mais je ne pense pas que ce soit nécessaire parce que de toute façon, vous avez déjà l'exercice chez vous. OK, bah, c'est parti. On va corriger notre petit exercice ensemble. Donc, pendant qu'on corrige, si vous avez des difficultés, merci de réagir en même temps pour qu'on soit tous au même niveau de compréhension. N'est-ce pas? Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran déjà? Parce que là, on va démarrer. Est-ce que vous voyez mon écran? OK, parfait, 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 parfait. Alors, c'est parti. On va démarrer. Bien. On va commencer par le HTML, n'est-ce pas, de notre projet. Non, on va même commencer depuis le début. Donc, je vais tout effacer. Voilà, on va commencer parce que là, c'est un projet. Donc, on va commencer depuis le début. OK? Bien. Donc, la première des choses à faire, c'est quoi? C'est de créer, n'est-ce pas, un projet. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Donc là, je vais sur mon bureau. Je fais clic droit, bon, ou alors clic droit, nouveau dossier. Nouveau dossier. Je vais appeler le projet exercice 1. Voilà. Exercice 1. Je vais l'ouvrir dans mon éditeur. Voilà. Donc, open folder. Et donc, je vais chercher sur mon bureau exercice 1. Voilà.
Donc, j'ai exercice 1 qui est là. Je vais donc créer mon index.html. Voilà, qui est là. Je vais ensuite... est-ce que je peux créer un dossier directement ici? Non. OK. Donc, je vais créer un dossier CSS qui va contenir mon style.css. Donc, je crée un dossier CSS qui va contenir mon style.css. Donc, fichier nouveau style.css. Voilà. Bien, j'ai tout ce qu'il faut pour créer mon projet. J'ai mon index, j'ai mon style. Une chose que j'ai vue, c'est qu'il y en a qui créent directement leur style directement. Non, ça, ce n'est pas recommandé. Créez toujours votre style sur un autre fichier .css. Ne créez pas votre style directement ici, là, avec la balise style. Non, créez ça toujours à côté. Voilà. Bien. Donc, première des choses à faire, on va déjà mettre notre fond. Le fond de le fond là. Voilà, le fond de notre body. Bien. Donc, première des choses à faire, c'est quoi? Je vais déjà lier mon HTML. Donc, je crée déjà la structure HTML de base. Donc, le nom du projet, exercice 1. Voilà, exercice 1. Alors, je vais mettre la balise meta-char7 pour l'encodage UTF-8. Meta-char7 UTF-8, voilà. Je vais bien sûr lier mon fichier CSS. Donc, c'est css/style.css. Pourquoi css/style.css? Monsieur Eba qui n'arrivait pas à lier son fichier. En fait, c'est tout simplement parce que mon style.css est contenu dans mon dossier style.css, raison pour laquelle je mets css/style.css. Ça, c'est le cours sur les chemins absolus. On ne va pas toujours revenir sur les mêmes choses. Ça, c'est le cours sur les chemins absolus, s'il vous plaît. Réviser, réviser, réviser. Voilà, ça, c'est un chemin absolu, s'il vous plaît. Voilà. Bien. Donc, je vais maintenant mettre mon body, n'est-ce pas? Première des choses à faire, c'est déjà, je dois mettre, n'est-ce pas, mon image, n'est-ce pas, derrière, pour que ça prenne toute la largeur de mon body, n'est-ce pas? Donc, j'écris body comme ça, qui fait référence à body, la balise body qui est ici. Hein, on va en profiter maintenant pour faire des rappels sur HTML, sur CSS, parce que je sais qu'il y en a qui ont encore des difficultés avec le CSS. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, body, OK, comme ceci. Et on va dire que le body, on va le donner une hauteur. OK? Donc, une hauteur de 100%. Pourquoi? Parce qu'on veut pouvoir centrer. Si vous remarquez bien ici, c'est centré. Voilà, tout est centré au milieu. Donc, pour qu'on puisse faire nos positionnements, il faut jouer sur la hauteur. Voilà. Donc, je vais centrer, n'est-ce pas, mon body et lui donner une marge. On n'a pas encore vu les marges, mais margin 0, ça veut dire que je ne veux pas avoir de marge tout autour. OK? Les marges, c'est quoi? On a les marges intérieures. Donc, par exemple, ici, j'ai mis des marges intérieures. OK? Et on a les marges extérieures. Donc, les marges extérieures, c'est un peu la raison pour laquelle ici, ce n'est pas collé et ici, ce n'est pas collé. Donc, on a les marges intérieures et on a les marges extérieures. De toute façon, lorsqu'on va avancer dans l'exercice, je vais expliquer encore en profondeur et vous allez voir. OK? Bien. Donc, lorsque je mets margin 0, ça veut tout simplement dire que je ne veux pas avoir de marge à l'extérieur. Je veux que toutes les marges disparaissent. Voilà, donc c'est ce que je fais ici. Autre chose à faire, lorsqu'on met la hauteur à 100%, il faut toujours aussi mettre la hauteur. Si vous mettez la hauteur à 100% sur le body, ça ne s'appliquera jamais si vous ne mettez pas aussi la hauteur sur le HTML. Voilà, donc je mets ma hauteur sur le HTML et sur le body. Comme ça. OK? On est bon. Donc, je vais maintenant lancer le projet ici dans mon browser, c'est-à-dire ici. OK? Voilà. Et vous allez voir que mon body prend tout le bleu qui est là, c'est mon body. Donc, mon body prend vraiment la hauteur 100%, n'est-ce pas? Parce que tout le bleu qui est là, c'est mon body. Donc, si tout est bleu, ça veut dire que mon body est vraiment à 100% de la page. OK? Vous allez voir que, OK, ici, si j'enlève par contre HTML et que je laisse sur body,
vous allez voir que body ne va plus prendre 100% de la page. Vous voyez? Tout n'est plus bleu, c'est juste blanc. Et on nous dit que body est juste en haut là. Donc, le body ne prend pas 100% de la page. Nous, ici, on veut que notre body prenne 100% de la page. Le body, par défaut, s'élargit au fur et à mesure que vous mettez du contenu dans votre page. Mais nous, ici, on veut lui dire déjà par défaut, mets-nous une hauteur de 100%, même s'il n'y a rien sur la page. Voilà. Donc, je mets ici sur HTML et sur body. Voilà. Bien. Donc, on a bien notre hauteur à 100% sur notre body. Autre chose qu'on va faire, c'est que ici, vous avez deux possibilités, n'est-ce pas, pour mettre votre fond. Vous pouvez mettre votre fond directement sur le body. Ici, vous pouvez le faire parce qu'il n'y a rien d'autre, n'est-ce pas, sur la page, n'est-ce pas, comme ceci. Ou alors, vous pouvez créer une div, n'est-ce pas, et puis mettre votre fond à l'intérieur. Ça sera plus recommandé, n'est-ce pas, pour, par exemple, le projet. Vous avez vu que le projet, on a une grande image en haut, juste en dessous du header, il y a une grande image là, n'est-ce pas? Et en bas, on a d'autres contenus. Dans ce genre de cas, il ne faut pas mettre l'image de fond sur le body, il faut plutôt mettre l'image de fond sur une div. Et là, c'est la div là que vous allez lui donner une image de fond. Donc, ça, c'est déjà un petit topo que je vous donne pour le projet que vous allez devoir réaliser. Bon, il y a quelqu'un qui a activé son micro là. Je ne sais pas c'est qui. C'est M. Jonas Etienne. OK. On va couper son micro. Voilà. OK, il y a de nouvelles personnes qui sont arrivées. Je donne l'autorisation déjà pour qu'ils puissent enregistrer s'ils veulent le cours. Mais de toute façon, le cours sera donné sur vidéo. Voilà. Bien. Donc, j'espère que les explications que je viens de donner ont été bien saisies. On continue donc notre petite correction. Donc, ici, vu qu'on n'a rien d'autre à faire, on va tout simplement mettre notre fond sur le body, n'est-ce pas? Bon, pas sur le HTML et tout. Hein. Nous, c'est juste sur le body. Voilà, juste sur le body. Donc, on sera obligé de revenir encore mettre ici body, n'est-ce pas? Et on va dire, ici, on veut un background, n'est-ce pas? Un background image. Voilà. Donc, background image, c'est quoi? C'est pour mettre une image de fond avec sa propriété URL. Donc, je vais récupérer l'URL en chemin relatif, n'est-ce pas, de mon image. Voilà. Je récupère ça ici, comme ça. Voilà. Et je colle ici, comme ceci. Voilà. Donc, ça, c'est le plus facile, un chemin relatif. Vous pouvez faire aussi un chemin absolu. Bien. On va aller voir ce que ça donne à première vue. Première vue. Ah non, ça, c'est la correction. Première vue, voici ce qu'on a. On a notre image qui est répétée plusieurs fois. Comment faire lorsque l'image est répétée plusieurs fois pour qu'on n'ait pas ça plusieurs fois comme ça? C'est ce qu'on va voir. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui donner un background size et on va lui dire cover. Pourquoi cover? Parce que cover, ça veut dire couverture. Prends toute la largeur de la page. Et on va lui dire qu'on ne veut pas que tu te répètes. Donc, pour cela, il faut utiliser le background repeat, n'est-ce pas? Background repeat, n'est-ce pas? Et alors, on va lui dire no repeat. No repeat veut dire prends toute la largeur et ne te répète pas. Tout ça, c'est dans le cours. Je pense que ceux qui ont pris la peine de lire leur cours comprennent ça. Et voilà. Donc, tout ça, c'est dans le cours. Et même dans la vidéo passée, je pense avoir expliqué ça. Voilà. La précédente vidéo de la rediffusion de la fois dernière. Donc, background image pour mettre l'image. Background size cover pour que l'image prenne toute la taille. Background repeat, no repeat pour ne pas répéter l'image. Et donc, du coup, on aura un résultat comme on le souhaite. Voilà. Et même si on réduit ou on augmente la taille de notre écran, l'image sera toujours en cover. Et c'est ce qu'on a ici. Bien. Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? On va créer ici, n'est-ce pas, notre contenu HTML. Et ensuite, on va maintenant le disposer. Donc, on va créer ici cet élément. Voilà, cet élément qui est là. Cet élément-là. On va dire peut-être un H4, un H3, peu importe le titre que vous allez mettre ici, ça marche sauf un H1. Parce que ce n'est pas un H1. C'est trop gros pour être un H1, c'est trop gros pour être un H2, c'est même un peu trop gros pour être un H3. Donc, on va dire à partir de H4 ou H5. Voilà. Bien. Donc, ici, moi, je vais prendre plutôt un H5 pour faire ce titre-là. Donc, on va déjà structurer tout ceci. Bien. Donc, déjà, je vais créer une première div. Comme je vous ai dit, les divs sont censés englober, n'est-ce pas, tous nos éléments. OK. Donc, je vais créer une première div. À chaque fois que vous créez des divs, donnez des noms à ces divs-là, s'il vous plaît. Même si vous ne l'utilisez pas, donnez des noms aux divs.
Donc, j'ai créé ma première div, comme ceci, et je vais lui donner un nom. Les noms de div, c'est avec l'attribut classe, tout simplement. Classe, donc le nom sera conteneur. Conteneur parce que c'est lui qui va contenir tout. Voilà, les noms que vous donnez à vos classes, s'il vous plaît, donnez des noms qui ne vont pas vous-même vous faire perdre. Ou un peu. Parce que ici, si vous appelez ça Toto, ça n'a aucun sens. Donc, vous appelez ça conteneur parce que c'est lui qui va tout contenir. Donc, donnez des noms, en fait, qui vont vous permettre vous-même de vous retrouver dans votre code. Voilà. Donc, div classe conteneur, OK. Donc, dans le conteneur, on a tout. Donc, on a d'abord le premier titre, n'est-ce pas? Et vu que moi, j'aime beaucoup structurer, donc le titre, ce n'est même pas obligatoire, n'est-ce pas? Mais moi, j'ai bien envie de mettre mon titre dans une petite div. Pourquoi pas? Dans une petite div. Mais si vous voulez, vous ne faites pas. Mais moi, pour bien structurer, parce que j'aime que mon code est structuré, donc je crée des divs pour chaque bloc. OK? Donc, ici, je vais créer, n'est-ce pas, une div qui va englober. Pourquoi je dis ça? Regardez. On a d'abord une première div qui englobe tout. On a une div qui englobe ça et on a une div qui englobe les deux qui sont en bas. Parce que pourquoi je dis ça? Regardez, les deux qui sont ici sont au même niveau. Ça fait une div. Je vous montre en même temps comment découper vos divs pour les projets. Regardez. On a une grande div qui englobe les trois éléments. On a dans cette div-là une div qui est là parce que le titre, lui, il est à part. Regardez, même il est en haut ici. On a une autre div ici qui va englober les deux éléments du bas. Mais dans même cette div qui englobe les deux éléments du bas, on aura combien de divs? On aura encore deux autres divs. Pourquoi? Parce qu'on a un élément ici à gauche et un autre élément encore ici à droite. Donc, c'est comme ça que vous découpez vos divs. Donc, pour le projet, il y a beaucoup de divs intégrés à l'intérieur. Donc, je vous montre en même temps le secret pour pouvoir bien découper votre projet en HTML. Comme je le disais hier aux étudiants en ligne et en présentiel, pardon, si votre projet est mal découpé, votre CSS ne va pas donner le résultat que vous attendez. Parce que le CSS vient juste s'appliquer sur le HTML. Il faut que le HTML soit bien fait pour que le CSS puisse bien fonctionner. Voilà. Bien. Donc, je vais créer ma première div avec title, n'est-ce pas? Et title, pourquoi? Parce que c'est le titre, n'est-ce pas? C'est le titre. Donc, H4, pourquoi pas H4? Pourquoi pas H4? On va dire H4, on va voir ce que ça donne. Voilà, H4. Et on va dire, c'est quoi le texte? C'est découvrir notre meilleure recette. Bien. Ici, on va voir ça dans le CSS, comment on peut bien arranger tout ça. Regardez, j'ai écrit tout en minuscule, hein. Découvrir notre meilleure recette. Voilà. C'est bien ce qui est écrit là-bas. Découvrir notre meilleure recette, n'est-ce pas? Bien. Tout en minuscule ici, alors qu'on voit bien qu'ici, tous les premiers caractères sont en majuscule. Comment faire pour qu'on ait ça? Vous allez me dire, oui, mais pourquoi tu n'écris pas en même temps comme ça, D, et puis ici, N majuscule, et puis ici, M majuscule, et puis ici, R majuscule. Ça marche. Effectivement, ça marche. Si je fais ça, alors on va voir ici. Hop. Voilà, on a ça qui s'affiche ici. Découvrez notre meilleure recette. Bien sûr, vous voyez que, voilà, tout est bien, n'est-ce pas, en majuscule. OK, je suis tout à fait d'accord. Mais supposons que vous avez dans votre texte, voilà, on va prendre un petit lorem. On va prendre un petit lorem quelque part là. Vous venez déposer et vous allez voir ce que je vais vous expliquer. Bien, on va prendre ce lorem-là de 1, 2, 3, 4, 5 paragraphes avec plusieurs mots. Donc, on suppose que dans votre texte, pour ne pas dire sur votre site, vous avez quoi? Vous avez un paragraphe de plusieurs mots, n'est-ce pas? Bien. Donc, supposons que, bon, ça c'est H4. Supposons qu'on ait un P ici, comme ça, avec tout ça. Et on veut mettre tout ça là, tous les titres là, enfin, toutes les premières lettres de tout ça là. On veut mettre ça en majuscule. Vous allez prendre votre temps pour venir mettre en majuscule? Je ne pense pas. Ça va vous prendre toute la journée. Donc, c'est possible de faire cela en CSS. C'est possible de dire à CSS, moi, je veux que mon texte, c'est-à-dire après chaque espace, tous les premiers mots qui vont s'afficher, après toutes les premières lettres, pardon, après chaque espace, je veux que ce soit mis en majuscule.
Ça, c'est possible de le faire en CSS. Et c'est ce qu'on va voir. Donc, pour cela, par exemple, on va faire un petit test rapide là pour vous montrer un peu. Voilà. Donc, voici mon test qui est là. On a quoi? On a, n'est-ce pas, ici, notre texte qui est là. Bien. Moi, je vais mettre toutes mes premières lettres en majuscule. OK. Donc, ici, j'enlève. J'espère que vous prenez note en même temps. Je remets tous en minuscule aussi. Comme ça. Voilà. Bien. Donc, ici, c'est quoi? C'est H4, n'est-ce pas? Bien. Attendez que je regarde quelque chose. Ma div, là, ma div title, même tout est mélangé. Je vais bien indenter le code. Voilà. OK. Donc, je suppose que tout ça est dans ma div title. OK, bien. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ici? Pour mettre en majuscule tous les premiers caractères. On va dire H4, vu que c'est sur le H4 qu'on veut travailler. Et on va tout simplement mettre texte. Ça, c'est les attributs de CSS sur le texte. On va tout simplement dire texte transform. Il peut prendre 3 valeurs. Il peut prendre uppercase. Si vous mettez uppercase, tout votre texte sera mis en majuscule. Donc, H4P, ça veut dire H4 et P. Quand on met virgule, ça veut dire E. J'ai dû expliquer ça la session dernière. Donc, je veux que tu mettes tout mon texte en majuscule. Voilà. Donc, là, vous voyez que mon texte est en minuscule, n'est-ce pas? Et j'actualise. Tout est automatiquement mis en majuscule. CSS. Vous avez votre projet. Ça a été mis en minuscule, un long texte. Demain, vous avez envie de mettre en majuscule. Vous n'allez pas ressaisir tout le texte en majuscule. CSS, juste une ligne, il met ça en majuscule pour vous. C'est la magie. Voilà. Bien. Donc, là, tout est en majuscule. J'ai envie de tout mettre en minuscule. C'est tout simplement lowercase. Texte transform lowercase. Il va tout mettre en minuscule pour moi. Comme de la magie. Voilà. Tout en minuscule. Je vais mettre tous les premiers caractères en majuscule. Troisième paramètre, c'est capitalize. Capitalize. Voilà. Capitalize. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il met tous les premiers caractères en majuscule. Comme vous pouvez le voir à l'écran. Tous les premiers caractères en majuscule. Simple. Bien. Donc, ici, c'est juste notre H4 parce que le P n'existe pas déjà. Donc, on va mettre ça sur notre H4 et le P, on va tout simplement le supprimer. Bien. On a fini avec le H4. Parfait. On va créer notre deuxième div qui contient quoi? Qui contient les deux éléments du bas. Donc, les ingrédients et puis l'image de notre plat. Bien. Donc, je vais appeler cette div-là recette. Tout simplement. Donc, classe, et je l'appelle recette. Bien. À l'intérieur de cette div, comme je l'ai dit, on a quoi? On a deux autres divs. On a deux autres divs qui sont ingrédients, image. Donc, je vais créer ça. Div, n'est-ce pas? Voilà. Comme ceci. Div. Je vais lui donner un nom comme ceci, qui va s'appeler ingrédient. Ingrédient. Cela. Voilà. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a un titre ici. Donc, un H4, vu qu'on a utilisé H4 tout à l'heure encore. Et c'est quoi? C'est écrit ingrédient. Donc, je peux l'écrire en minuscule et l'agrandir après avec mon CSS. Et c'est même ce que je conseille. Donc, ingrédient. Voilà. Et on a quoi en bas de l'ingrédient? On a une liste. OK? On a une liste tout en bas de l'ingrédient. Voilà, tout simplement. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Mais moi, j'ai bien envie de, pourquoi pas, mettre ma liste. Bon, vas-y. On va tout simplement mettre la liste comme ça. Bien. LI. On va recopier le texte qu'on a ici. Donc, 4 petits machins de machin. Hein. OK. On va copier ça. Et ensuite, copier ça. Voilà. Copier ça. Voilà. Copier ça. Voilà, donc ça, c'est des listes. Si à ce niveau, vous avez toujours des difficultés pour créer des listes, franchement,
révisez. Il y a toutes les vidéos à disposition. Il y a vraiment tout à disposition, franchement. Vidéo, support de cours, explications, tout est à votre disposition. Si vous avez encore des difficultés pour même créer des divs avec des classes, là, révisez. Révisez, tout est là. Qu'est-ce que j'ai écrit là? J'ai écrit div. Voilà. Révisez, s'il vous plaît. Le développement, quand on commence, si on fait une seule journée sans pratiquer un peu, on commence à oublier. Donc, chaque jour, essayez de, pas forcément, peut-être pas pratiquer, mais lire au moins ou écouter un peu ou voir une vidéo de rediffusion. Ça vous fera beaucoup de bien pour ne pas oublier certaines choses. Parce que j'en connais plein qui maîtrisaient un peu, qui commençaient à rentrer dans le bain de la chose, mais hier en présentiel, qui avaient commencé à oublier. Donc, ne tombez pas dans ce vice-là, s'il vous plaît. Bien. Donc, on a les ingrédients qui sont dans cette div-là. C'est tout. Et je crée ma dernière div pour l'image que je vais appeler image recette. Donc, IMG recette. Voilà, excusez-moi. IMG recette. Voilà. Comme ceci. Et à l'intérieur, je vais mettre quoi? Je vais mettre mon image. Donc, IMG SRC, je vais chercher le lien de mon image. Voilà. 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 Bien. Donc, j'ai fini de structurer mon code. J'ai quoi? J'ai une grande div conteneur qui englobe tout. J'ai une div pour mon titre. J'ai une div qui englobe les ingrédients et l'image. C'est parfait. C'est parfait. Bien, on va voir ce que ça donne d'un point de vue HTML. Donc, voici ce que ça donne ici d'un point de vue HTML. On n'a pas encore ajouté notre CSS et tout. Voici ce que ça donne. Parfait. Bien. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ajuster tout ça pour qu'on ait exactement le résultat qui nous est demandé ici. On va styliser déjà notre titre qui est là pour avoir exactement le même résultat. Et c'est ce qu'on va faire. Bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On va voir ici H4, n'est-ce pas? Donc, moi, je dis tout simplement le H4, OK? Pour plus de clarté, parce que moi, j'aime beaucoup la clarté, je vais même mettre title.h4. Pourquoi .title.h4 en même temps? Parce que je veux indexer le H4 qui est dans la div title. Parce que remarquez bien qu'il y a deux H4. Si j'applique le style sur H4, ça va s'appliquer sur tous les H4. Alors que tous les H4 n'ont pas le même style. Ce style-là et ce style-là sont deux styles différents. Et moi, je veux différencier. Et pour différencier, moi, je vais appliquer mon style sur le H4 qui est dans la div title. Donc, je fais ça. Point title, H4. Ça veut dire, ça, c'est le cours CSS. J'ai eu expliqué ça la semaine dernière. Ça veut dire H4 qui est dans point title. OK. Effectivement, c'est bien ça. Bien, on poursuit. On a un fond. On va voir le fond, la couleur du fond. On va utiliser la même chose pour avoir exactement le même résultat. Donc, la couleur du fond, c'est quoi? C'est quoi la couleur du fond déjà? C'est antique white. Voilà, antique white. Donc, c'est la même chose qu'on va utiliser. Donc, je mets ici background, color. Et je mets antique smoke. Antique white, hein, je pense, ouais, c'est ça, antique white. Bien. Couleur de fond. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? On va dire que on va déjà, attendez, on va aller étape par étape. On va aller étape par étape. Déjà, voilà, j'ai mis mon... Voilà. J'ai mis, vous voyez ici que j'ai mis le fond. Il a pris toute la largeur. Pourquoi? Parce que si vous vous rappelez, j'ai eu expliqué une fois et même plusieurs fois que tous les éléments de type bloc, on a un message. Tous les éléments de type bloc,
n'est-ce pas, prennent toute la largeur par défaut. Raison pour laquelle il a pris toute la largeur ici. Maintenant, nous, on va fixer une largeur pour ne pas qu'il prenne toute la largeur. Bien. Donc, on va lui mettre une largeur avec 8 fois. Et on va lui donner 300 pixels. 300 pixels. Comme ça. Et donc, il est réduit. Bien. On poursuit donc la correction. Parfait. On commence à se rapprocher un peu du résultat. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une bordure à gauche. Donc, border left. On va mettre à 5 pixels. Le type, c'est solide. On a vu les différents types de bordures la semaine dernière. Donc, ici, c'est solide. Et la couleur tomato. Et on va voir ce que ça donne. Et voilà. On commence à se rapprocher petit à petit de notre résultat. Alors, dans le résultat ici, qu'est-ce qu'on a? On a le texte qui n'est pas trop collé aux bordures. Il faut utiliser quoi pour faire ça? Il faut utiliser un padding. Padding, c'est marge à l'intérieur d'un bloc et margin, c'est marge à l'extérieur d'un bloc. Merci, Salimata. Donc, c'est ce que nous allons utiliser ici. Un padding. Donc, je mets padding 10 pixels. Et on va voir ce que ça donne. Padding 10 pixels. Et nous avons ici ce résultat. Comme on peut le voir. Comme on peut le voir. On poursuit donc notre correction. On poursuit donc notre correction. Nous avons déjà réussi à faire ça. Nous allons passer maintenant aux deux d'en bas, avant de passer au positionnement. Bien. Nous allons réaliser le deuxième titre. Bien. Le deuxième titre, c'est le H4 qui est contenu dans la div ingrédients. N'est-ce pas? Donc, on va mettre point ingrédient H4. La H4 qui est contenue dans point ingrédient. Ici, son texte transform sera uppercase parce qu'on veut qu'il soit en majuscule. Donc là, il est en minuscule. Hop, majuscule. On poursuit. Autre chose, il a un fond, le même fond que celui qui est en haut. Donc, tout ce que je fais, c'est de copier ici le background color du premier title et l'ajouter dans le deuxième title. Tout simplement. On va lui donner aussi le même padding de 10 pixels. Donc, je copie ici le padding et je le mets ici. Ingrédient. On va lui aussi lui donner une largeur. Ne pas qu'il prenne tout ici. OK? On va lui donner une largeur. Et donc, on va, je regarde un peu ici. Voilà, bien. On va lui donner une largeur de 300 pixels comme l'autre. Voilà. Tout simplement, une largeur de 300 pixels. OK? Voilà. Bien. On poursuit donc. Width. Voilà. Et on va voir ce que ça donne. Impeccable. On commence à rentrer dans le vif du sujet. Bien. Et même 300 pixels, je pense que c'est un peu trop. On va mettre à 200. 200 ou 250. Pourquoi pas? Voilà. Parfait. Bien. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le texte qui est centré. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'on va utiliser? C'est plutôt text align. Et on ajoute la propriété center. Voilà. Donc ça, vous n'avez pas encore vu.
Donc, ceux qui n'ont pas réussi ça, je peux comprendre. Parce que ça, on n'a pas encore vu. Mais tout simplement, si vous avez fait des recherches, vous aurez compris. Texte à ligne center veut tout simplement dire, mets le texte au milieu. Il peut être à gauche, donc texte à ligne left. Il peut être à droite, texte à ligne right. Il peut être au milieu. Voilà. Bien. Il peut même être justify. J'ai oublié. Justifier. Justify. Justify. Voilà. Il peut être justify. Ça veut dire que le texte est justifié. Un peu comme sur Word. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on a ici dans le résultat? On lui a dit d'être au milieu. Tac. Il est bien au milieu, comme on lui a demandé. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On regarde la correction. On a une bordure en haut et une bordure en bas, qui sont de styles différents, mais de la même couleur. C'est ce qu'on va faire. On va mettre notre bordure en haut et notre bordure en bas. OK? Donc, bordure en haut, border, top. On va lui dire 4 pixels. Même ça, je vais mettre à 4 pixels aussi, pour qu'on soit uniforme. Donc, 4 pixels ici aussi, voilà. 4 pixels. En haut, je crois, c'est Dashed. La couleur tomato. Et la bordure du bas, donc border bottom, j'avais expliqué la dernière fois, top c'est en haut, bottom c'est en bas, left, right. Donc border bottom, 4px solide, parce que le style c'est un trait normal, donc solide, 4px solide, tomato. Tomato c'est la couleur, hein, voilà, tomato, couleur. Et voilà le résultat. Impeccable. Impeccable. Nous commençons à nous rapprocher petit à petit de ce qu'on a ici. Bien. On poursuit. Qu'est-ce qu'on va faire? On va redimensionner cette image. Elle est trop grosse. On va la redimensionner. Alors, on voit que c'est une image qui est rectangle et la hauteur est supérieure à la largeur. Hauteur, largeur. Donc, on va redimensionner notre image. Bien. Alors, pour ce faire, on a une seule image, donc on va directement utiliser la balise IMG. Mais sinon, si on devait avoir plusieurs images, on allait dire IMG qui est contenu dans IMG recette. Et même, c'est ce qu'on va faire. Voilà. Donc, IMG qui est contenu dans point IMG recette. Voilà. Et on va lui dire largeur 200 pixels, hauteur 300, 204, bon, 200, 280, 300, pourquoi pas, 300 pixels, parce que la hauteur est supérieure. OK. Voilà. Donc, on a notre image qui est là. Elle a un peu tiré. Attends, ouais, bon. OK. Je vais mettre à 280. Donc, vous allez remarquer que l'image ne déborde plus. Il n'y a plus de blanc en bas. Donc, l'image rentre bien maintenant dans notre body. Bien. Nous avons fini la stylisation sans positionnement. Ici, c'est sans positionnement. Stylisation normale classique. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau? Avant qu'on passe au positionnement. Réagissez. Si vous n'avez pas compris quelque chose, réagissez dès maintenant dans les messages. Ou si tout est bon, on poursuit. Réagissez, s'il vous plaît, tout le monde, pas M. Karim et Salimata, parce que eux, je sais qu'ils comprennent déjà. Tout le monde, M. Tiennet, monsieur, tout le monde, réagissez, s'il vous plaît.
Alors, nous avons Monsieur Eba qui est perdu sur les divs. OK. Je pense que je vais mieux expliquer cette histoire de découpage des divs sur les positionnements. Voilà, je pense que je vais expliquer ça sur les positionnements pour que vous compreniez mieux, Monsieur Eba. Voilà. Parce que là, je ne sais pas, vous n'allez pas vraiment comprendre. Parce que le découpage des divs, en fait, c'est relatif pour les positionnements. Si vous, si vous découpez mal, ça sera mal positionné. Bien. Pour positionner nos éléments, nous allons utiliser quoi? Nous allons utiliser la tribu CSS display. Alors, display, en fait, c'est vraiment ce qui va permettre, en fait, de faire de la magie. Tout, je ne sais même pas quoi dire tellement c'est magnifique, en fait, DisplayFlex. Tout positionnement que vous allez devoir faire, en fait, sur vos pages HTML, CSS, impérativement, la première chose à faire, c'est DisplayFlex en CSS. Et c'est ce qu'on va voir. Donc, prêtez bien attention. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, c'est normal parce que c'est quelque chose de nouveau qu'on va voir. Arrêtez-moi et posez la question. Écrivez juste. Voilà. Bien. On va aller déjà ici. Qu'est-ce qu'il faut faire dans un premier temps? Ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est qu'on a ici que tous nos éléments sont centrés au milieu. De telle sorte que même si on diminue la page, ça sera toujours centré au milieu. Même si on agrandit, ça sera toujours centré au milieu. Il n'y aura pas de décalage. Bien. Donc, nous allons essayer de faire la même chose ici. C'est parti. Dans quoi est-ce que tous ces éléments-là sont centrés? Tous ces éléments sont centrés dans notre body. C'est dans notre body que tous ces éléments sont centrés. Donc, nous allons appliquer le display sur le body. Donc, je viens ici sur body et je lui donne display flex. Alors, display peut prendre flex, peut prendre none. Voilà. None, ça veut dire n'affiche pas. Il peut prendre bloc. Il va transformer l'élément en bloc, même s'il n'est pas de type bloc. Mais ici, on va lui donner plutôt la valeur flex. Lorsqu'on donne la valeur flex à display, automatiquement, tous ces enfants sont alignés en ligne comme ça, de façon horizontale. Tous ces enfants. Et qu'est-ce qu'on a ici? L'enfant de body, le premier enfant de body, c'est quoi? C'est conteneur. Voilà, c'est le premier enfant de body. C'est son seul enfant même d'ailleurs. C'est conteneur, parce que c'est conteneur qui est dans body. Les autres ne sont pas dans body. Ils sont dans d'autres divs. Comprenez bien le découpage. C'est pour ça qu'il faut que votre code soit bien édenté. Il faut que tout soit bien édenté avec les espacements qu'il faut. Comme ça, lorsque vous fermez une div, si c'est bien édenté, ça vous montre en même temps les enfants, les parents et tout ça. Pour mieux vous structurer. Et ça, c'est très important en CSS et en JavaScript. Là, on est encore en CSS. Son premier enfant, c'est quoi? C'est cette div-là, conteneur. Bien. Donc, on lui a donné le display flex. Normalement, il va le mettre en ligne. Mais vu que tout est déjà regroupé, hop, il n'agit pas. C'est normal parce qu'il n'a qu'un seul enfant. Par contre, regardez, s'il en avait deux comme ça, si je mets ici un deuxième enfant, blablabla, bla, 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 voilà, je mets n'importe quoi, il ne sera pas en bas. De base, sans display flex, il doit être en bas. J'enlève display flex. Le voici ici en bas ici. La nouvelle div que j'ai créée est juste en bas là. Mais lorsque je mets display flex automatiquement aligne tous les éléments horizontalement. Donc, je remets mon display flex. Hop. Le voici ici maintenant. Bien. On poursuit.
J'enlève ça. Et donc, on revient sur notre style. On veut maintenant le centrer, n'est-ce pas, au milieu de cette page. Donc, centrer horizontalement et centrer verticalement. Et c'est ce qu'on va faire. Centrer horizontalement avec Align Items. Align Items. Et on lui donne Center. Il va faire le premier. Je ne sais pas si ça se dit, mais il va centrer. Voilà. Au lieu de dire le premier centrage, je ne sais même pas si ça se dit. Mais il va centrer déjà sur le premier axe. Il a centré sur l'axe vertical. Et nous, on veut qu'il le centre aussi sur l'axe horizontal. Là, il est centré sur l'axe vertical. Regardez, même si on diminue, il est toujours centré sur l'axe vertical. Nous, on veut le centrer aussi sur l'axe horizontal. Et pour ce faire, c'est avec Justify Content. Align Items, Center. Justify Content, qu'est-ce qu'on va lui donner éventuellement? Center. Donc, il va nous le centrer horizontalement aussi. Question. Ou est-ce que c'est bon? Ou est-ce que vous avez des questions? On y va. On réagit. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que je dois réexpliquer certaines choses? Parfait. Donc, on a déjà fait le premier centrage ici, au milieu. Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? On remarque que eux tous, ils sont alignés comme ça. Alors que les deux éléments du bas ne doivent pas être alignés verticalement. Ils doivent être alignés horizontalement. Donc, on va aussi utiliser ici Display Flex. Simplement. Simplement. OK. Sur quoi on doit mettre notre Display Flex? Sur le parent sur le parent en fait des deux divs du bas. Et le parent de recette, non pardon, le parent de ingrédients et de l'image, c'est quoi? C'est la div recette. Comprenez bien ça. C'est sur le parent qu'on applique le display flex, pas sur les enfants, sur le parent. Et le parent de ingrédients et de image, c'est la div recette. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on va lui dire? Alors, on va dire ici que, voilà, point recette, display flex. Déjà, display flex seul, ça marche parce qu'il va les aligner comme ça. Est-ce que j'ai mis sur le bon? Laissez-moi voir. Non, excusez-moi, j'ai mis sur IMG recette. C'est plutôt sur recette. Voilà. Parce que IMG recette, c'est ça là. C'est l'image. C'est la div de l'image. Il faut mettre sur le parent. Voilà. Bien. Donc, je revérifie pour ne pas me tromper encore. Donc, la div recette, display flex. Là, on est bon. Top. Top. Et voilà. Et voilà. Bien. On continue donc en y ajoutant, bien sûr, notre align items. Pour qu'effectivement, lorsque on réduit la page, ça ne soit pas décalé. Center.
et notre justify content aussi, center. Là, on est bon. De toute façon, ça ne fera aucun changement. Mais lorsqu'on va diminuer ou agrandir, il ne va pas décaler. Il sera toujours au même niveau qu'il faut. Bien. Nous allons essayer d'ajuster ici ce truc-là, ce H-là, pour qu'il soit exactement comme ici, en haut. Bien au milieu. Donc, on va regarder sa div. OK? Alors, je crois que c'était inside reset. Voilà. Lui, sa div, c'est quoi? C'est point title. Et point title doit avoir le même comportement que ce qui est en bas. Donc, au lieu de recréer encore la même chose, je mets point title, virgule, point recette. Tout simplement. Ça veut dire point title et point recette. Voilà. Et voici le résultat. Des questions, réagissez. Où est-ce que c'est bon, les explications? Voilà, réagissez, s'il vous plaît. Allez, on réagit. Explications, questions. Est-ce que vous avez besoin de... OK, monsieur Aristeba, d'accord, pas de problème. Les autres, Salima Tadjara Souba, Karim Parkouda, monsieur Tiene, tout ça. Réagissez, s'il vous plaît. Monsieur Jules Guédé, est-ce que vous avez des questions sur le positionnement? On réagit. Est-ce que vous êtes devant vos écrans? On réagit, s'il vous plaît. Monsieur Danyogo, s'il vous plaît. Monsieur Yoro. OK. 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 On va reprendre ensemble donc le positionnement. On va reprendre ensemble le positionnement. OK. Bien. Alors, je vais donc revenir à mon étape initiale. Je supprime ça. Je crois que c'est tout. Hein. Non. Il y a aussi un ingrédient là. Je vais supprimer ça aussi. Voilà. Bien. Là, nous sommes à l'étape initiale. Et on va tout reprendre à zéro. Pourquoi le titre est décalé par rapport aux éléments du bas alors qu'ils ont le même style? Je n'ai pas compris. Décalé, c'est-à-dire? Décalé, c'est-à-dire? Je ne comprends pas. Bon, je pense que vous allez... Ah oui, j'ai compris votre question, monsieur Karim. On va expliquer ça tout de suite, tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. J'ai bien compris. J'ai bien compris. J'ai bien compris. Ah, ouais, on va expliquer ça tout à l'heure. En fait, attendez. Je reviens. Point title, point recette ont le même style, n'est-ce pas? Et pourquoi recette est décalée comme ça et il n'est pas au bout ici? OK, OK. C'est bien ça la question, n'est-ce pas? Dites-moi si c'est ça la question. Pourquoi recette est là, au milieu, alors qu'il a le même style que ceux du bas? OK, on va expliquer ça aussi. Donc, je reprends. Oh, là, je suis en train de supprimer tout le code. Là. Attendez. OK. Prêtez bien attention. On va réexpliquer les positionnements. Une fois que vous avez compris ça, vous pouvez créer n'importe quel style, n'importe quelle page avec HTML, CSS. Bien. On y va. Prêtez bien attention à ce qui va se dire. Nous avons ici fini de créer et de structurer notre page.
Donc, par défaut, tout va s'aligner comme ça, de façon verticale. Maintenant, nous, on veut pouvoir avoir ce rendu. Bien centré au milieu comme ça. Première des choses à faire, on va tout centrer au milieu. Tous ces éléments-là, on va tous les centrer ici au milieu. Et pour ce faire, il faut utiliser, comme j'ai dit, DisplayFlex. Le DisplayFlex s'applique sur l'élément parent, pas sur les enfants. Première des choses à faire, on voit que tous les éléments là, ici, qui sont à gauche là, qu'on veut centrer au milieu, leurs parents, c'est quoi? C'est le body. Ils sont tous compris dans le body. Donc, le parent ici, c'est qui? C'est body. Voilà. Tout ce qui est dans le conteneur a pour parent body. Donc, sur le body, j'applique DisplayFlex. Lorsqu'on met DisplayFlex, ça veut dire qu'on veut pouvoir positionner les éléments à l'intérieur de ce parent. C'est tout ce que ça veut dire DisplayFlex. DisplayFlex veut dire, je reprends, on veut pouvoir positionner des enfants à l'intérieur de ce parent. Comment maintenant faire nos positionnements? Ici, c'est centré au milieu. Donc, centré verticalement et centré horizontalement. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, j'ai dit que pour centrer horizontalement, c'est avec Align Items. Et vous lui donnez Center parce qu'on veut centrer. Donc, il va le centrer déjà verticalement. Voilà. Verticalement, il a centré. Donc, ce n'est plus en haut, il est bien centré au milieu ici. Pour le centrer maintenant horizontalement aussi, c'est avec Justify Content. Justify Content Center. Centre-moi tous les enfants contenus dans le body, verticalement et horizontalement. Et voici le résultat. Il le centre verticalement et horizontalement, donc au milieu. Ce qui fera que même si on diminue ou on augmente, il sera toujours au milieu. Bien. On poursuit. On regarde ici dans la correction que les éléments du bas ne sont pas alignés verticalement. Ils sont plutôt alignés horizontalement. Donc, il faut aussi changer aussi le positionnement de ces deux-là. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis ces deux-là dans un même parent. Et les deux blocs ingrédients et l'image de la recette, leur parent est la div recette qui est là. Voilà. La div s'appelle recette. Et ces enfants sont la div ingrédients qui comprend le titre ingrédient et la liste des ingrédients. Et le deuxième enfant, image, qui contient l'image. Donc, nous, on veut pouvoir changer l'affichage ou, je dirais, le positionnement des enfants pardon, qui sont dans recette. Qu'est-ce que je fais? J'appelle point recette, qui est la classe recette, et je remets la même chose en fait que ce qui est en haut. Je remets tout simplement la même chose. Display flex. Déjà, display flex seul marche. Parce que comme j'ai dit, lorsque vous mettez display flex, par défaut, il aligne tous les éléments, tous les enfants de cet élément-là horizontalement. Regardez. Juste avec display flex. Mais nous, on veut les centrer pour que si on diminue et que si on augmente la page, ça ne soit pas décalé, qu'il soit toujours bien centré au milieu. Donc, pour ça, on va ajouter les deux éléments de là-haut. Donc, le align item pour le centrer horizontalement, pardon, verticalement, et le justify content pour le centrer aussi horizontalement. Bien. Ça, c'est le premier point. Maintenant, vous voyez que découvrir notre meilleure recette est ici, là. Il est à gauche, là. Alors qu'il doit être centré au milieu comme ça.
Et c'est là que ce que je vais expliquer revient un peu à M. Karim. On va lui appliquer le même style que recette. Et M. Karim, je vais venir maintenant à votre réponse. Point. Je crois que c'est quoi là déjà? C'est ingrédient. Voilà. Donc, point ingrédient. Oh, c'est même pas ingrédient. Hein. Je crois que c'est titre. Ouais, c'est ça. C'est title. Title. Voilà. Donc, title, qui est ici, et recette, qui est ici, auront donc le même comportement. Tout simplement. Tout simplement. Et voilà. Je dis à title, applique sur ton enfant un style qui va permettre en fait de le centrer horizontalement, verticalement. Maintenant, monsieur Karim, pourquoi ils ont le même style, mais lui, il est décalé? Parce qu'effectivement, on veut les centrer. On veut les centrer au milieu de la page. Et si vous regardez, lui, lorsque découvrir notre meilleure recette est au même niveau que ingrédient, il n'est pas centré du tout dans la page. Il n'est pas du tout centré dans la page. Centré, ça veut dire 50% à gauche, 50% à droite. Et lorsque on va utiliser ici notre inspecteur, vous allez mieux comprendre ce que j'explique. Donc là, on a le body. Et vous voyez que le bleu et le violet expliquent très bien notre center. Donc, le centré. Tous les éléments qui sont en bleu sont centrés dans le body. Et les éléments en violet sont les espacements qui sont laissés pour que tous nos éléments soient bien centrés. Et donc, lorsque je vais venir donc sur la div conteneur, vous voyez qu'ils sont tous centrés. Le premier élément qui est en haut, il laisse de l'espace parce que tout simplement, il n'arrive pas à prendre tout l'espace de la div conteneur. Alors qu'en bas, ingrédients et images, vu qu'ils sont au même niveau, ils remplissent déjà la div conteneur. Donc, on ne peut pas voir, en fait, on ne peut plus voir de marge à côté parce qu'ils remplissent déjà tout l'espace. Alors que découvrez notre meilleure recette, vous voyez qu'il y a encore de l'espace. Donc, les deux éléments sont centrés au milieu. Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions? Monsieur Karim, est-ce que vous avez saisi? Alors, est-ce que c'est bon le positionnement pour tout le monde? Pour qu'on attaque l'animation. OK. C'est bon, hein? Quelle est donc la différence entre display flex et position? Position, en fait, tout ça, c'est dans le cours. Display flex est utilisé pour le positionnement. Position est utilisé pour le positionnement. Float est utilisé pour le positionnement. Mais le meilleur pour les positionnements, c'est display. Parce que lui, quelle que soit la taille de l'écran, il va s'adapter. Vous voyez, on diminue, on augmente, la position que tu lui as donnée, en fait, il reste là.
Contrairement à position absolue ou position relative, où quand vous allez diminuer ou agrandir, il y aura des décalages. Donc, tout ça, position, display, float, sont utilisés pour le positionnement. Mais le meilleur à utiliser pour le positionnement, c'est display. Voilà. Et très généralement, vous allez utiliser position pour faire des superpositions d'éléments. Parce que par défaut, en HTML, on ne peut pas superposer deux éléments. Lorsque vous créez une div et une autre div, vous ne pouvez pas les superposer. C'est-à-dire mettre une div sur une autre div. Ce n'est pas possible. Mais lorsque vous allez utiliser position, vous allez utiliser position, vous allez pouvoir déplacer une div et l'ajouter en fait sur une autre div. Là c'est parfait avec position. Mais sinon, si vous voulez faire de la structuration de votre page, il faut utiliser DisplayFlex. Voilà. Parfait. Si je comprends, on peut créer un site. Ah, bien sûr. Moi, j'ai créé mon site Internet sans utiliser position, juste avec DisplayFlex et de la stylisation. Voilà. Si vous ne voulez pas faire de superposition, vous n'avez pas besoin d'utiliser d'utiliser position. Mais si vous voulez faire de la superposition, là, vous êtes obligé d'utiliser position. Parce que là, display ne peut pas faire de superposition. Seule position peut faire de la superposition. En fait, en HTML et en CSS, chaque chose a une particularité différente, en fait. Voilà. Alors, Salimata nous dit, je suis d'accord, float n'est pas toujours parfait. Effectivement, float n'est pas toujours parfait. Voilà. De toute façon, lorsque je vais vous donner le support de cours, tout est dedans. Et comme je le dis toujours, pratiquez vous-même. Je vais envoyer des exercices encore, même pas. De toute façon, il y a le projet qui va arriver et le projet contient tout. Le projet contient DisplayFlex, position. Il y a tout dans le projet. Il y a tout dans le projet. Il y a des choses qu'on a déjà vues. Il y a des choses qu'on n'a pas vues. Je fais exprès pour vous envoyer à chercher, en fait. Voilà. Je retiens qu'il faut bien connaître les propriétés des sélecteurs. Effectivement, bon, pas connaître tout par cœur. Parce que même moi, ça fait 6 ans que je développe, je ne connais pas tout par cœur. Mais il faut connaître la base. Il faut connaître la base. Comment positionner vos éléments et tout ça. Ça, il faut les connaître. Ça, c'est la base. Mais après, il y a des choses, vous n'êtes pas obligé de connaître par cœur. Vous pouvez aller voir une documentation ou même voir le cours que je vous ai donné ou même regarder des vidéos pour vous rappeler de certaines choses. Mais il y a des choses essentielles que vous devez connaître par cœur. Bien. On va maintenant passer à notre petite animation. Bon, déjà, vous voyez que ces deux éléments-là sont collés. Donc, on va tout simplement mettre un margin, donc marge extérieure pour les espacer. Bien. Donc, nous allons mettre une marge extérieure sur ingrédient. Donc, ingrédient. Ah, M. Al-Ikedir nous a rejoint. Parfait. Donc, sur ingrédient, on va mettre une marge extérieure à droite. Donc, margin right à 10 pixels, pourquoi pas. Ah non, c'est même pas sur ingrédient. Excusez-moi. Où est-ce que j'écris? Donc, dès que je regarde mon HTML. Ah, bien sûr, c'est sur ingrédient. Ah ouais, c'est sur ingrédient. Moi, j'ai mis ça sur ingrédient H4. Bon, je n'ai pas encore créé ingrédient. OK. OK. Donc, ingrédient. Margin right 10 pixels.
Voilà. Donc ici, on a notre petit espacement. Voilà. Bien. Nous allons maintenant passer à notre petite animation. Donc, comme vous pouvez le voir, lorsque je bouge mon curseur, il s'agrandit, il descend. Et lorsqu'il bouge, tout bouge en même temps. C'est la particularité de cette animation. Lorsqu'il bouge, tout bouge en même temps. Voilà. Bien. C'est ce que nous allons donc réaliser. Alors, au survol de l'image, on a quoi? On a notre curseur qui devient un doigt. Donc, c'est ce qu'on va faire déjà dans un premier temps. Donc, voilà, on a l'image ici. Donc, je vais lui donner la propriété curseur pointeur. Donc, curseur pointeur, je crois que je l'avais déjà montré la dernière fois. Ça veut tout simplement dire change le curseur en doigt lorsque tu es sur cet élément-là. Et voilà. Lorsque je suis dessus, ça devient un doigt. Lorsque je pars, ça devient une flèche. Doigt, flèche. Doigt, flèche. Voilà. Ensuite, maintenant, on va créer notre animation. Donc, l'animation, c'est au survol de l'image. Donc, je copie tout ça, vu que c'est sur la même image qu'on va travailler, et je colle ici. OK? Et je dis donc sur l'image en hover, et je pense qu'on avait vu les pseudo-classes la dernière fois, je l'ai expliqué. Donc, hover, c'est la pseudo-classe qu'on ajoute sur image, qui veut tout simplement dire au survol de l'image. Donc, au survol de l'image, je veux tout simplement que la taille devienne 300 pixels, par exemple. Ma hauteur devienne 380 pixels, on va respecter. Si ici, c'est 200, 280, ici, c'est 300, il faut que ce soit 380 aussi. Voilà. OK? Et donc, on va voir ce que ça donne. Et voilà. Lorsque je passe mon curseur dessus, il bouge. Et tout bouge en même temps. Voilà. Vous allez me dire, mais l'animation est trop sèche. C'est trop sec. Ce n'est pas fluide comme ici. Effectivement, on n'a pas encore fini l'animation. On va ajouter cette fluidité-là. Alors, pour ajouter la fluidité, on va venir sur l'image sans hover, c'est-à-dire sans le survol, et on va tout simplement ajouter l'attribut transition. Transition, ça veut tout simplement dire de cet état initial à l'état suivant, combien, c'est-à-dire quelle animation tu veux en fait, ou et en combien de temps tu veux cette animation. Ou du moins, ça c'est lorsque vous avez créé une animation. Sinon, par défaut, ici, moi je vais juste mettre une seconde. Hein. Voilà. Je mets par exemple 2 secondes. Ça veut tout simplement dire de l'étape initiale de l'image à l'étape où est-ce que je passe mon curseur dessus, mets-moi 2 secondes avant de vraiment avoir mon animation à 100%. Regardez, ici, voilà, j'ai déjà mis l'animation. Ici, lorsqu'on ne met pas de transition, on est à 0 secondes. Donc, en 0 secondes, c'est sec. Donc, en 0 secondes, il passe de 200 pixels à 300 pixels. Donc, c'est sec. Il n'y a pas de transition. Mais maintenant, moi, je vais ajouter une transition de 2 secondes. Et je lui dis donc, prends 2 secondes pour passer de 200 pixels à 300 pixels. Et voilà. Il va donc prendre 2 secondes pour passer de 200 pixels à 300 pixels. Et lorsque je relâche, il va prendre aussi 2 secondes pour passer de 300 pixels à son étape initiale, 200 pixels. Vous allez me dire 2 secondes, c'est un peu lent. Je peux passer à 2 millisecondes. Pour passer à 2 millisecondes, j'ai juste à mettre un point devant les 2 secondes, tout simplement. Et l'animation sera beaucoup plus rapide. Donc, ça dépend de vous. Si vous mettez que vous voulez 5 secondes avant que l'étape initiale soit changée,
eh ben, ça va prendre 5 secondes. Quand vous allez relâcher, ça va aussi prendre 5 secondes pour revenir à son étape initiale. Moi, je pense que je vais laisser à 1 seconde. Voilà. Je pense qu'une seconde, c'est bon. Voilà. Question. Nous avons fini la correction de l'exercice. Question. Allez, allez, on réagit. Monsieur Al-Ikedir. Monsieur Karim, qui avait des difficultés avec les animations, est-ce que c'est bon? Parfait. Salimata Diarasuba, Jonas Etienne. OK, parfait. Donc, si tout le monde a compris, on va attaquer le deuxième exercice. C'est la même chose que ça. Positionnement au milieu. Voilà, c'est vraiment la même chose. Et le deuxième exercice, franchement, j'ai besoin de quelqu'un pour un volontaire, pour partager son écran et corriger. Donc, qui se porte volontaire pour le deuxième? Parce que les gars en présentiel, ce n'est pas moi qui corrige les exercices, c'est eux. Quelqu'un se désigne, il corrige et on le fait ensemble. Donc, qui se porte volontaire pour corriger le deuxième exercice avec le formulaire? Bien sûr, juste corriger. OK, bah, OK, d'accord. Donc, je vais le corriger. Comme je vous ai dit, à 17 h, je dois aller faire, j'ai un rendez-vous. Donc, je vais le corriger. Et donc, on va aller en même temps. Deuxième exercice, c'est un formulaire à faire, tout simplement. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, ça, c'est l'exercice 1. On va attaquer donc l'exercice 2. Donc, la même chose. Hein. Même chose. Voilà. Je vide tout. Je ferme ça. On va passer maintenant à notre exercice 2. Alors, je vais donc créer un autre dossier qui va s'appeler exercice 2. OK. Je vais l'ouvrir. Bon, attendez. Je vais en même temps créer mon dossier CSS. Créer mon fichier index. Index.html. Je vais créer mon style.css. Monsieur Al-Ikedir, une erreur que vous avez faite, c'est que vous créez votre CSS directement à l'intérieur du HTML. Ça, je vous ai déconseillé de faire ça. Il faut plutôt aller dans un sous-dossier et créer votre style. C'est la méthode la plus recommandée. Donc, open récente, open folder. Je prends donc mon exercice 2. Bien. Wow. Ça, ce n'est pas l'exercice 2, ça. Open folder. Voilà, exercice 2. Parfait. Alors, l'exercice 2, c'est la même chose que l'exercice 1. OK. En tout cas, pour les positionnements. Donc, l'exercice 2, on va faire ça ensemble. OK. Vous allez devoir réagir dans les commentaires pour voir si vous avez vraiment compris. OK. Donc, CSS/style.css. OK. Alors, ici, on a une image qui est en haut là. Donc, hop. Je vais déjà mettre tout à 100%. Donc, HTML et body. La hauteur à 100%.
C'est quoi qui s'affiche en bas? Oh, putain. OK. What? Bien sûr, je ne veux pas avoir de marge aux extrémités. Ah non, non, non. Ça, non. Ah, non. Ça, non. Voilà. Ça, je pense qu'on va laisser ça comme ça. Ouais. Et être 100%, OK. Ensuite, le body. Ah, je pense qu'on peut mettre ça directement ici. Non. Donc, le body, on va lui donner un background color. C'était quoi là? C'était blue. Sky. Light blue. Ouais, light blue. Ah oui. Merci beaucoup, monsieur Aristide. Vous suivez. Merci. OK, donc voilà. Donc, je vais ouvrir ça directement. Et voilà, on a notre fond bleu. Maintenant, on va ajouter le logo qui était ici. Donc, pour ce faire, vous avez plusieurs possibilités. Voilà. Vous pouvez mettre une image et vous allez la positionner avec Displayflex. Ou tout simplement, vous pouvez utiliser un background image et le déposer là-bas. Donc, ici, moi, je crois que j'avais l'image. Hein. Attendez, je regarde. Alors, est-ce que j'ai l'image quelque part? Bon, vas-y. Moi, je vais prendre l'image de PHP. Je crois que je vais prendre ça. L'image de HTML5 que je vais déposer. Ah, attendez, j'ai l'image là. C'est même pas une image en PNG. Okay, bon. Donc, je serai obligé de créer un dossier image. OK. Et à l'intérieur, je vais déposer mon logo. Donc, je vais donner un nom facile à écrire. Donc, 3. Voilà. Hop. Et donc, on va dire que sur le body, je vais ajouter un background image. OK. URL. Donc, je sors du dossier CSS. Je rentre dans image et j'appelle 2. C'est 2 ou c'est 3? 3. OK. Donc, 3.png. Voilà. Donc, l'image s'affiche plusieurs fois. OK. On va lui donner un background size de 10% là. OK. Ensuite, un background repeat, no repeat, pour ne pas répéter l'image. Voilà. On a donc notre logo qui est mis et qui est en position. Voilà. Bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un formulaire. Donc, on va créer notre formulaire. Donc, je mets ça dans une div que je vais appeler formulaire. Donc, je crée mon formulaire forme, action. Il n'y a pas d'action pour le moment. Méthode, post, même si on ne va pas soumettre le formulaire. Bien. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a un label. Non. OK. On va à la ligne et on a l'input. De type texte. Non. ID. Non. On a même un placeholder, je pense. Placeholder. Saisir le nom. Et ici, le label for. On met le nom de l'ID. Non. On va à la ligne. OK.
Et c'est la même chose que ce qui était là tout à l'heure. Donc, je fais un copier-coller pour gagner du temps. Et seulement que la différence ici, c'est qu'ici, ce n'est pas nom, c'est password. Donc, oui, monsieur Ali dire. En fait, c'est parce qu'il est presque 17 h. Il y a 17 h, j'ai un rendez-vous. Donc, raison pour laquelle. Mais sinon, vous allez participer. Donc, le type ici, c'est password. Passe. Passe. Donc, ici, le placeholder, ce sont des étoiles. Voilà, bien. Donc, nous avons le formulaire qui est là. Il reste le bouton de soumission. Donc, le bouton, vous pouvez utiliser Input Type Submit ou bouton. Mais moi, je préfère utiliser bouton parce que c'est beaucoup plus explicite. Donc, moi, je sais que c'est un bouton. Voilà. Donc, Type Submit. Voilà. Et le nom du bouton, c'est valider. Ah non, c'est connexion. Connexion. Voilà. On va voir donc ce que ça donne. Voilà. On a donc notre formulaire qui est là. Nom. Ah, j'ai mis 2 fois non. Excusez-moi. Mot de passe. Mot de passe. Okay. Donc, on a nom, mot de passe, connexion. Bien. Il faut les centrer ici au milieu. Donc, ça, c'est facile. OK. Bon, si vous avez bien compris, comment est-ce qu'on doit le centrer au milieu? Réagissez. Oui. Comment est-ce qu'il faut le centrer au milieu? On applique le display flex sur quoi? Sur quoi est-ce qu'il faut appliquer le display flex pour que ce soit centré au milieu? Pour que tout le formulaire soit centré au milieu. Sur quoi on doit appliquer le display flex? Sur quelle balise? OK, sur formulaire, on va voir si ce que vous dites est vrai. OK, donc j'applique sur formulaire un display flex avec tout ce qu'il faut pour centrer. Donc, align item center et justify content center. OK, on va voir. Ce n'est pas centré là. C'est centré horizontalement, mais pas verticalement. Il est juste centré comme ça horizontalement. Donc, ce n'est pas ça. Ce n'est pas sur ça qu'il fallait appliquer le display. Je vous ai dit de regarder les enfants. Ici, on veut tout centrer. C'est tout ça qu'on veut centrer. Et tout ça, c'est l'enfant du body. Donc, ce n'est pas sur formulaire qu'on doit appliquer, mais plutôt sur body. Voilà. C'est plutôt sur body. A contrario, si vous voulez appliquer sur le formulaire, dans ce cas, il va falloir ajouter une hauteur au formulaire de 100%. Là, ça marche. Comprenez bien les positionnements. Comprenez bien les positionnements. Voilà. Donc, pour que ça marche sur la div du formulaire, il faut qu'on donne une hauteur de 100% à la div du formulaire. Est-ce que c'est compris ici? Oui, effectivement, M. Karim. Cette option, c'est même l'option la plus recommandée. Mettre la hauteur plutôt sur la div que sur le body. Mais ici, je mets ça sur le body parce qu'on n'a rien d'autre sur la page que ça. Sinon, lorsque vous faites de vrais positionnements pour un vrai site, ne mettez jamais votre body à 100%. Laissez votre body s'agrandir au fur et à mesure que vous mettez des éléments. Mettez plutôt la hauteur sur la div, pas sur le body. Mais sinon, lorsqu'il n'y a rien comme ça, vous pouvez vous permettre de mettre
la hauteur sur le body. Voilà. Bien. Donc, on poursuit. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On va styliser ici notre bouton. OK? Donc, bouton, couleur de fond. Je ne vais pas prendre la même couleur. Hein. Je vais prendre blue comme ça pour aller rapidement. Couleur du texte. Qu'est-ce que j'écris? Couleur du texte, color, white. Et bordure. Bon, moi, effectivement, il n'y a pas de bordure, donc border none. Et border radius pour avoir les bords arrondis à 20 pixels. Et donc, on va voir le bouton. Et voilà, 20 pixels, c'est un peu trop. On va mettre à 10 même. Même 10, c'est un peu trop là. Je crois à 5. Voilà, 5 pixels, c'est bon. Bien. Le bouton est trop collé en haut. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter un margin top. Donc, marge extérieure en haut de 10 pixels, pourquoi pas. Ensuite, on va ajouter une marge à l'intérieur du bouton parce que le bouton, comme vous voyez, est trop collé aux bordures. Donc, là, c'est un padding de 20 pixels, pourquoi pas. Voilà. Trop gros. Donc, je vais mettre 5 pixels. 5 pixels, je pense que c'est bon. Voilà. Donc, un padding de 5 pixels. Bien. Au survol du bouton, on doit avoir le doigt. Quel est l'attribut et la valeur pour le doigt? Écrivez, s'il vous plaît, pour avoir le petit doigt. Quel est l'attribut et la valeur à ajouter sur le bouton? J'ai fait ça tout à l'heure. Parfait. Cursor, pointeur. Merci, les gars. Donc, voilà. Lorsqu'on vient ici, on a cursor, pointeur. Au survol, le bouton devient orange. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'au survol, le bouton change de couleur? On réagit? Il faut ajouter le hover sur quoi? Sur quoi? OK, monsieur Al-Ikedir a donné la réponse. Monsieur Aristide aussi a donné la réponse. Parfait. Ça prouve que vous suivez. Donc, effectivement, c'est ça. Button over et on donne un background color. Tomato. Non, ici, c'était plutôt tomato, pas orange. Voilà. Et donc, au survol, il deviendra orange, comme ça. Et si on veut que l'animation ne soit pas sèche, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que là, c'est sec. Si je veux avoir un petit délai avant que ce soit orange, qu'est-ce que je fais? Parfait, les gars. Parfait. Je suis content là. Je suis très content. Donc, transition à 1 seconde. Parfait. Et voilà. Parfait, les gars. Super. Ouais, transition, même on peut mettre à 2 secondes, Salimata. De toute façon, les secondes, ça dépend de l'animation que tu veux créer. Mais sinon, c'est bien transition. Voilà. On va maintenant créer quoi? On va maintenant mettre les inputs au même format que ce qui est demandé. Donc, ce qu'on va faire, c'est que le même style sera appliqué sur les deux inputs. Donc, on peut se permettre de mettre directement comme ça input. OK? Donc, input. OK? Background color. Donc, couleur de fond de l'input transparent. Transparent veut dire il n'y a plus de fond. Voilà, là, il n'y a plus de fond. Bien. Je supprime les bordures. Donc, border none. Donc, il n'y a plus de bordure. Je vais créer la bordure du bas.
moi-même. Donc, border bottom, bordure du bas. Quelle valeur je donne à la bordure du bas? Écrivez pour avoir le résultat de la correction. Quelle valeur je donne ici à border bottom? Voilà, écrivez. Quelle valeur je donne? Ouais, écrivez toute la valeur. 4 pixels, c'est juste la taille. Mais je mets la taille, rien ne va marcher en fait. Écrivez toute la valeur pour avoir une bordure avec la couleur de la bordure. Bon, on va gagner du temps. Donc, 4 pixels solides et la couleur tomato. Ça, ce n'est pas compliqué. Et ça, à chaque fois, je ne fais que le répéter. Merci, monsieur Aristide. Donc, premier paramètre, l'épaisseur. Deuxième paramètre, le type de bordure. Et troisième paramètre, la couleur. Voilà. Donc, voici ce qu'on a. Donc, nos inputs sont un peu trop collés. Je vais ajouter un margin sur les inputs. Donc, margin top sur mes inputs de 10 pixels. Bon, pour que ça marche là, il va falloir que, parce que là, il a marché que sur l'input. Donc, je vais mettre input et label. Input et label. Voilà. Qu'est-ce qu'il fout? Ah ouais, c'est normal. C'est normal. J'applique le même style sur les deux. Donc, ici, on va dire input et label. Prenez une marge de 10 pixels. Voilà. Voilà, parfait. Bien. Je pense que pour ne pas qu'on ait des décalages, je vais plutôt mettre margin top. Voilà. Là, c'est bien mieux. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer donc… Ah oui, le texte qui est dans le placeholder, il est blanc. Donc, ceux qui ont cherché, comment est-ce que changer le texte du placeholder en blanc? Pour ceux qui ont cherché. Écrivez. Non, ça c'est… Oui, je veux dire, quel est l'attribut, enfin, quel est le sélecteur qu'il faut écrire en fait? Quel est le sélecteur qu'il faut écrire pour changer le texte du placeholder en blanc? OK, donc c'est input, deux points, placeholder. C'est un pseudo-attribut. Et là, maintenant, on peut ajouter color white. Voilà. Et donc, du coup, le texte à l'intérieur deviendra blanc. Tout simplement. Donc, vous voyez ici que lorsque je clique, il y a la bordure qui revient. Alors, on peut enlever ça avec une pseudo-classe sur le input qui s'appelle focus. Et on met border none. Alors, ce n'est pas focus. Ça va être peut-être active. À moins qu'on va mettre les deux points. OK. Je crois bien que c'est le focus. OK, attendez. Laissez-moi laisser les deux. Alors, qu'est-ce que je fais? Input. Deux points. Active. Non, là, il n'est pas activé. Là. C'est plutôt le focus. On a le focus sur l'input. Je pense.
Alors, laissez-moi inspecter, voir pourquoi il ne marche pas sur le focus. Alors, qui a activé le ventilateur de sa maison? C'est Monsieur Yoro. Alors, mais effectivement, c'est focus. Pourquoi il ne marche pas donc? Est-ce qu'on a quelque chose que j'ai mal fait? Effectivement, c'est focus parce que là, on a le focus de l'image et là encore la bordure. OK. Je pense qu'on va ajouter une autre chose dessus au lieu de border. Je pense qu'on va ajouter aussi outline. Et on va voir si ça marche. Voilà. Donc, c'est exactement ça. Ah, mais là, par contre, c'est pas bon. Il faut qu'on ait aussi la bordure du bas. Donc, je copie ça et j'ajoute là. Voilà. Et là, je pense qu'on est bon. Alors, pour ne pas avoir, lorsque vous cliquez, vos anciennes saisies qui s'affichent, il faut plutôt mettre sur l'input une propriété. Je crois que c'est en CSS. Hein. Attendez. Autocomplete anon. Voilà. Vous mettez votre autocomplete anon et tout simplement, il ne va pas vous donner en fait tous les tests que vous avez déjà écrits avant. Voilà. Parce que là, par défaut, il y a tous les tests qui ont été écrits avant qui s'affichent et ce n'est pas très esthétique. Voilà. Donc, là, je crois que c'est sur le formulaire, si je ne me trompe pas. Vous mettez le autocomplete. C'est comme ça que ça s'écrit, je pense. Non, non, non. Ce n'est pas sur le formulaire. S'il ne me donne pas la main, c'est que ce n'est pas sur le formulaire. Ça doit être ici. Voilà. Donc, sur l'input, vous mettez le autocomplete à off, tout simplement. Le mot de passe, par défaut, il ne donne pas d'autocomplete. L'autocomplete, c'est généralement sur le texte. Donc, vous allez voir que le mot de passe, il ne me donne pas d'autocomplete. Bon, ici, c'est parce que j'ai enlevé l'autocomplete qu'il ne me donne pas. Mais sinon, si je mets autocomplete à off et à on, pardon, par défaut, il est à on. Voilà. Donc, si je remets à on, voilà, il me donne en fait des saisies par défaut qui étaient là. Donc, là, je le mets à off. Voilà. Donc, pour enlever la bordure, effectivement, c'était focus, mais il fallait ajouter en plus de border none, outline none pour enlever les bordures au focus. Voilà. Donc là, on a ça. Saisir le nom. Saisir le mot de passe. Donc, pour avoir la saisie en blanc, on va dire à notre input que tout ce qui sera saisi à l'intérieur doit être blanc. Comme ça, on a notre saisie en blanc. Voilà. Et voilà. Bien. On va maintenant mettre la bordure autour. OK? Donc, qu'est-ce qu'il faut pour mettre la bordure autour? Ah oui, il est 17 heures. Ah ouais, il est 17 heures. OK, on a déjà fini. Qu'est-ce qu'il faut pour mettre la bordure autour? Et après ça, on se donne rendez-vous dans à peu près 1 heure pour ceux qui seront encore là. Mais je pense que dans les 2 exercices qu'on a vus, on a vraiment fait le tour. Alors, ici, en fait, il n'y a pas vraiment d'explication particulière. Tout ce que je peux vous dire, c'est quoi? C'est qu'il y a des pseudo-classes, si vous mettez un seul 2 points, ça ne marchera pas. Il y a des pseudo-classes, si vous mettez 2 points, ça ne marchera pas. Voilà. Je vais vous envoyer la liste des pseudo-classes. Je vais vous envoyer toute la liste des pseudo-classes et vous allez voir les différences. Voilà. Il y a des pseudo-classes qui marchent avec 2 points et il y en a qui marchent avec un seul 2 points. Voilà.
Alors, ici, ce n'est pas fil 7. Bon, OK. Vous pouvez utiliser fil 7 si vous voulez. Vous allez me dire, vous allez utiliser fil 7 sans légende. Vous allez me dire que vous allez utiliser fil 7 sans légende, n'est-ce pas? Ça aussi, ça marche. C'est quoi ça? Donc, fil 7. OK. Donc, fil 7 sans légende, ça marche. On aura la bordure. OK. Et à l'intérieur, on va mettre un padding pour, bien sûr, éclater tout ça. Donc, on va dire ici la div qui est à l'intérieur du fil 7, c'est quoi? C'est bon, même pas une div, c'est un formulaire. Donc, à notre formulaire, donc OK. Donc, on va dire fil 7 padding. Padding de 50 pixels. Je ne sais pas, c'est un peu trop quand même. Hein. Ouais, c'est bon. Donc, une marge interne au padding de 50 pixels. Des bordures arrondies. Donc, border radius 10 pixels. Voilà. Et la couleur de la bordure. Donc, border color à bleu. Et voilà. Donc, voici la correction de l'exercice. Des questions? Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que c'est bien compris? OK. Merci. OK, merci beaucoup à vous. Lorsque je serai de retour à 18h, je vais envoyer un message dans le groupe pour que ceux qui peuvent se connecter à 18h se connectent. Ceux qui ne pourront pas, ce n'est pas grave. De toute façon, vous aurez la vidéo, une deuxième vidéo, parce qu'il y aura cette vidéo-là pour la correction des exercices et il y aura la vidéo des 18h en fait, pour la suite du cours. Voilà. Donc, rendez-vous dans à peu près 1 heure pour la suite, pour ceux qui seront là. Merci beaucoup et à tout à l'heure.